Comment réduire la mauvaise haleine? C'est le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. Je vais juste vous proposer des solutions parce que dans ma chaîne YouTube Santé Prévention, j'ai déjà fait une vidéo en expliquant comment advient la mauvaise haleine. Je vais peut-être proposer des solutions, mais aujourd'hui c'est typique, c'est quelque chose de nouveau que je vais proposer et qui va aider. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont la mauvaise haleine, quoi qu'elles fassent. Il y a des personnes que c'est la maladie. Il y a des personnes qui ont la mauvaise haleine, mais qui ne le savent pas parce que peut-être au travail, ou le copain, ou la copine, ou le partenaire, ou les voisins, ou alors les entourages n'ont pas le courage de lui dire. Tu te rends seulement compte que quand tu parles, les gens esquivent parce que tu as toujours la mauvaise haleine, malgré que tu te brosses le matin avant d'aller au travail. Et c'est tellement disageux, ça met mal à l'aise. C'est un problème de santé, surtout de santé mentale, parce que si on te repudie en public, ça va affecter ton aspect psychologique, tu vas te sentir mal, et puis il y a aussi ce problème que les gens n'ont pas le courage de dire un truc pareil, tu écoutes souvent dans la bouche de X, Y, Z. Mais moi je vous dis, si vous voyez que quelqu'un a une mauvaise haleine, à partir de cette vidéo d'aujourd'hui, proposez-lui la solution, les solutions que je vais vous proposer dans cette vidéo. Offrez-lui le cadeau. C'est pas bien que vous écoutez, vous humez une mauvaise haleine, vous humez soit une mauvaise odeur, une mauvaise haleine, que vous allez dire à une autre personne. C'est pas bien. C'est quelque chose qui peut finir entre vous deux. Ça peut être que ce n'est que vous qui humez ça. Et maintenant, en disant aux autres, ça devient comme un target que vous mettez sur la personne. C'est pas bien. Faites à quelqu'un ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Peut-être un jour, vous avez aussi eu une mauvaise haleine ou une mauvaise odeur qu'on ne vous a pas dit. Peut-être quelqu'un vous a... Mais c'est pas juste, c'est pas joli, d'accord? Donc, cette vidéo aussi, c'est pour aider les personnes comme vous aussi. Donc, la première des choses à faire, c'est de réduire la quantité de sucre qu'on mange. Que ce soit dans les déjeuners, les 10 morceaux de sucre, les 20 morceaux de sucre. Hey, coupez-moi ça, s'il vous plaît. Mais aussi, la quantité de sucre dans les caramels, les biscuits, les biscottes, les bonbons, les sucettes, toutes ces choses que vous buvez. Et la bière, n'en parlons même pas. Les femmes encore, c'est comment vous faites ça, comment vous buvez. Pardon. Je ne veux même pas parler de ça parce que aujourd'hui, là, je ne veux pas crier sur les gens. Donc, réduisez la quantité de sucre. Pourquoi? Parce que le sucre dans la bouche entre en contact avec les bactéries qui sont dans la bouche. Et ce mélange la forme ce qu'on appelle l'acide qui peut détruire les dents. Et c'est ça qui cause la carie dentaire. Mais c'est aussi ça qui donne la mauvaise haleine, quelquefois. Donc, rassurez-vous de bien digérer vos repas et donc de ne pas être constipé. Pour le faire, mettez les légumes et les fruits mettez les légumes dans les repas. Les carottes, les petits pois, le haricot vert, les choux, les aubergines. Les choux peuvent même encore donner la mauvaise haleine parce que ça peut causer des flatulences dans le ventre si vous ne digérez pas bien. Mais mettez les autres légumes dans les repas afin de permettre que vous digérez. Mais le topissime serait de boire une tasse d'eau chaude à 50 degrés après votre repas. Ça va vous permettre de digérer. Je vous rassure, je vous rassure. Et puis aussi, ça contrôle le poids. Ça vous évite de ne pas être obèse. Rappelez-vous que l'eau glacée n'est pas bon quand on a fini de manger parce que ça vous ralentit la digestion et ce n'est même pas bon pour le corps. Ça fait chauffer le corps. Mais mettons ça de côté. Mes vidéos sont sur YouTube, vous pouvez aller écouter. Vous allez tout écouter là-bas. Une autre chose que vous devez faire, c'est vous brosser les dents 2 fois par jour. Ce serait mieux 3 fois. La troisième fois après le repas, vous rincez la bouche, brossez les dents. Brosser les dents, il faut une pâte dentifrice. Celle-ci, par exemple, c'est Oral-B. Vous avez plusieurs marques. Il y a beaucoup de choses qu'on écrit sur la pâte dentifrice. Il y a même certaines qui sont plus chères parce qu'on dit que ça fait Israël. Pour vous dire vrai, selon les études, il n'y a pas de différence. En effet, vraiment pas grand-chose. Donc, ça veut dire qu'à défaut d'utiliser la pâte dentifrice, quelqu'un peut seulement se dire, je prends la tige de bois comme on le faisait à l'époque, je me brosse les dents, je parcours ma bouche tout dans les détails et puis la personne n'aura pas un problème d'haleine. Pour être sincère, déjà à l'époque on le faisait, donc c'était pas un problème. Donc je disais tout à l'heure, si vous choisissez cette méthode de prendre la pâte dentifrice et la brosse à dents, vous utilisez. Ce que je voulais montrer ici, c'est que la brosse à dents, regardez, c'est soft. Il faut que ce soit soft. Il ne faut pas que ce soit trop agressif parce que les gens agressent les dents parce que non, ils veulent à tout prix que wow, ce soit propre, je ne sais pas trop quoi. Et quand on brosse les dents, s'il vous plaît, on va du haut vers le bas, du haut vers le bas. On ne fait pas ça, non. On va du haut vers le bas, on va du haut, on n'agresse pas les dents. Une autre chose que je voulais montrer, c'est que cette brosse, par exemple, elle est lisse en arrière. Et c'est pas normal. Il faut une brosse qui a la partie rugueuse. Et cette partie rugueuse, c'est à brosser la langue. Il faut brosser la langue parce que si vous ne brossez pas la langue, oui, vous aurez la mauvaise haleine parce que le sucre dont je parlais tout à l'heure, les aliments vont rester sur la langue et ça va créer cette fermentation avec l'acide et puis vous aurez la mauvaise haleine. Donc, brossez la langue avec l'arrière de la brosse, pas avec cette partie parce que vous ne voulez pas blesser la langue, absolument pas. On ne veut pas aussi blesser les gencives.
Qui dit blesser les gencives dit que si tes gencives saignent, tu embrasses quelqu'un qui a la maladie, tu peux prendre son VIH ou alors son hépatite B ou je sais pas quelle autre maladie. Oui, ça se transmet aussi par la salive et par le processus de se blesser les gencives et aller embrasser quelqu'un. Donc évitez. Et puis si les gencives sont malades, vous allez vous sentir mal. Dans le processus de brossage, on a compris 2 fois par jour, de préférence 3 fois par jour. On va doucement, on brosse gently, 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 good, 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 and we are okay. Voilà. La troisième méthode, par contre, la deuxième méthode que je voulais vous montrer, que je veux. Donc, je sais pas, excusez-moi, la vidéo s'est coupée. Et là, je relance pas, je ne sais pas d'où je me suis arrêtée quand ça se coupait parce qu'il y a eu une interruption. Mais quand cela ne tient, je voulais parler de la dernière méthode qui serait d'utiliser le bain de douche. Le bain de bouche, pardon. Le bain de bouche ici va refresh the mind, the mouth, right? Ça va refresh l'intérieur de la bouche, ça va donner une bonne odeur parce que ça contient la menthe qui va donner ce goût mentholé dans la bouche lorsque vous allez prendre. Je ne dis pas d'aller prendre le menthol qu'on utilise pour mettre dans la bouche. Non, ce bain de douche contient déjà la menthe dedans. Et quand vous allez boire, ça va laisser le goût mentholé dans la bouche. Pourquoi ne pas utiliser le chewing-gum, le bonbon mentholé? Non, simplement parce que si vous mâchez trop le chewing-gum, ça va vous donner de l'air dans le ventre. On parle d'aérophage. Et puis, ce n'est pas bien de mâcher tout le temps, parce que vous gardez la salive. Ça peut aussi vous donner les plaques sur les dents. Les bonbons, vous savez déjà que ça contient du sucre et donc le sucre va plutôt aggraver le problème. Donc, rincez votre bouche avec, avec cette solution mentholée. Et donc, on écrit beaucoup de choses, ça refresh la bouche, ça soigne les gencives et tout, je sais pas, je suis pas sûre de ce qui est écrit sur ça, mais je suis quand même sûre d'une chose, c'est que ça refresh the mouth, right? Ça refresh, je vous rassure. Donc, quand vous ne pouvez pas aller au travail avec cette bouteille entière, vous achetez une petite bouteille comme celle-ci. Et si vous remarquez bien, il y a 2 couleurs différentes. Ceci, c'est une marque différente et c'est une autre. Donc, à défaut de Aquafresh que je vous montre ici, il y a d'autres marques. Vous trouvez ça dans des supermarchés. Allez juste dans le mouth care, l'endroit où on s'occupe de la bouche et de l'hygiène, vous allez trouver. Donc, vous prenez une petite boîte comme ça ici, vous mettez un peu à l'intérieur. Vous pouvez choisir ce type de couvercle ou celui qu'on spray, que vous allez sprayer dans la bouche pour refresh, ou simplement ceci, vous mettez dans la bouche pour 1 minute, vous retenez, après vous versez. Vous êtes au travail, vous le faites 1 à 2 fois par jour, vous êtes OK. Parce que parfois, même les gens hument cette mauvaise haleine et les gens ne vous disent pas. Et c'est pas mauvais d'avoir une mauvaise haleine, d'autant plus que tu travailles toute la journée. Tu parles de temps en temps, je veux dire, c'est tout humain de l'avoir en fait, d'avoir une odeur sur toi parce que tu as transpiré ou d'avoir une mauvaise haleine. Le tout, c'est de savoir que cette solution-ci existe ou une solution comme ça existe et puis tu te rafraîchis la bouche. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé, mais moi je me brosse 2 fois par jour, j'ai toujours la mauvaise haleine. Effectivement, il te faut ça pour le faire. Tu peux te brosser les dents le matin avec ou le soir comme tu veux, mais comme je t'ai dit, c'est pour rincer ta bouche, mais tu peux te brosser les dents avec, c'est ça, ok. Quand toi tu finis de te brosser les dents, you feel like it's different, right? It's really yummy, not yummy, it's like you feel fresh, you feel yourself correct. I'm like, how can I say it? Je sais pas comment le dire, mais tu sens que c'est différent en fait, c'est tellement frais. Tu as cette sensation là, c'est tellement bien dans la bouche, donc c'est la solution que je pouvais apporter aujourd'hui. Donc, demain, si vous voulez dire à quelqu'un la personne a mauvaise haleine, achetez-lui simplement un bain de bouche et lui dire, écoute, rince ta bouche de temps en temps avec au travail ou à la maison, ça va t'aider à avoir une mauvaise haleine. Donne-lui les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo. C'est nettement mieux que de ne pas lui dire qu'elle a une mauvaise haleine ou alors de garder et d'aller dire à quelqu'un d'autre. C'est pas joli, je vous le dis sincèrement. C'est pas bien. Dites aux personnes, et dites-leur en privé, en aparté. Prenez la personne à côté, parlez-lui, c'est plus humain et c'est plus joli. La personne va même plus vous respecter. La personne va vous dire merci à vie parce que personne ne voudrait marcher avec les mauvaises odeurs. J'espère que dans cette vidéo, alors, je vous ai donné tous les éléments pour éviter la mauvaise haleine dorénavant. Et j'espère que moi-même, je n'en aurai plus. Avec ça, il faut que je me rappelle de toujours utiliser. Parce qu'il ne faut pas que je donne les conseils comme ça. Après, moi-même, ma part est grave. Parce qu'on apprend chaque jour, d'accord? J'espère que vous avez appris dans cette vidéo. C'était Doctoressa Thérèse, la daronne de la santé 3.0. C'est une infirmière qui vous parle, d'accord?